Au cœur des terres riches et fertiles de Cambrai, où les échos des batailles médiévales résonnent encore dans les murmures du vent, naquit une légende intemporelle. Martin et Martine, figures emblématiques du patrimoine cambraisien, symbolisent la bravoure et l'amour. Leur histoire plonge ses racines au XIVe siècle. Une époque foisonnante de conflits et de luttes pour le pouvoir. Située dans le nord de la France, la ville prospère de Cambrai se trouvait alors au cœur des ambitions des seigneurs voisins en quête d'expansion. Les habitants se transmettaient de génération en génération l'épopée de ces deux géants. Martin, le forgeron vaillant, et Martine, incarnant la force douce et protectrice, défiaient ensemble les tumultes de leur époque, incarnant l'espoir et la résilience d'une communauté unie face aux épreuves. Ainsi, la légende de Martin et Martine de Cambrai transcende les âges, mêlant réalité et mythe pour évoquer la quintessence de l'ingéniosité humaine et de l'esprit de solidarité. Leurs exploits et leurs vertus ont donné naissance à deux récits légendaires, chacun contant les hauts faits de ces géants protecteurs. Selon la légende la plus couramment acceptée, Martin était un forgeron d'origine maure vivant à Cambrai au XIVe siècle. Sous les cieux changeants de cette ville, où les clochers s'élèvent comme des vigies de l'histoire, naquit une légende qui traversa les âges, celle de Martin et de Martine. Deux êtres ordinaires qui allaient accomplir des actes extraordinaires. Forgeron au cœur vaillant, Martin façonnait le métal avec la même ferveur que les poètes sculptent les mots. À ses côtés, Martine, sa compagne, partageait le même feu intérieur. Ensemble, ils formaient une alliance d'acier et de tendresse, prêts à affronter toutes les épreuves. Semant la terreur et la désolation parmi les habitants, l'ombre menaçante du seigneur de Tain-l'Évêque, une ville voisine, s'étendait sur Cambrai. Ce seigneur tyrannique et ses troupes ne laissaient aucun répit à la population. En cette sombre année de 1370, tandis que les tambours de la guerre résonnaient dans l'air lourd, Martin et Martine firent un choix téméraire qui bouleverserait à jamais le destin de leur ville. Animé par l'amour et le courage, Martin se lança dans la bataille pour défendre sa bien-aimée Cambrai. Chargez! Le fracas des armes et les cris des combattants des troupes ennemies venus envahir Cambrai emplissaient l'air de leur sombre symphonie. Au milieu de cette tourmente, tel un phare de bravoure, Martin se dressa courageusement face à l'adversité. À ses côtés,
brave et déterminée, Martine galvanisait les habitants, les incitant à défendre leurs terres avec un courage inébranlable. Les flamboiements des torches et les éclats des épées éclairaient la scène d'une lueur dramatique. Armé de son imposant maillet de forgeron, Martin avançait avec une détermination sans faille. D'un geste héroïque, il asséna un coup retentissant au seigneur de Tain-l'Évêque, frappant si puissamment que le casque de l'oppresseur s'enfonça jusqu'aux yeux, le plongeant instantanément dans la folie. Le choc résonna à travers le champ de bataille, déstabilisant l'ennemi et semant la panique chez les combattants qui se rendirent aux habitants de Cambrai. Inspirés par cet acte de bravoure éclatant, les habitants de Cambrai, animés d'une nouvelle ardeur, trouvèrent une force renouvelée pour repousser les assaillants et protéger leur chère cité. Plus tard, une deuxième légende nous plonge dans une époque où le courage et l'amour triomphaient des ténèbres, éclairant la voie pour les générations futures. Celle qui raconte l'histoire d'un jeune mort répondant au nom de Hakem, qui s'était installé à Cambrai et trouvant parmi ses voisins une belle flamande prénommée Martine. Leur amour naquit malgré leurs différences culturelles et religieuses, unissant un musulman et une chrétienne dans une passion interdite et ardente. Cependant, l'opinion publique ne tarda pas à s'émouvoir de cette liaison jugée coupable. Les autorités, impitoyables, arrêtèrent Hakem et Martine et les condamnèrent à un supplice cruel. Enfermés dans la tour de l'horloge, ils devaient sonner les heures jour et nuit, armés de lourds marteaux et sous la menace constante du fouet. Les jours ressemblaient ainsi les condamnés à une éternelle souffrance, jusqu'à ce qu'un vieux prêtre, touché par leur sort tragique, intervint auprès du tribunal. Ému par la sincérité de l'amour des deux amants, ce dernier accepta de les libérer à la condition que le prêtre trouve 2 morts pour les remplacer. Le prêtre se mit à l'œuvre avec une détermination inébranlable. Miracle de l'ingéniosité humaine, 2 automates vêtus à l'orientale prirent un jour la place des malheureux sonneurs, marquant les heures avec une précision stupéfiante. Transporté par une joie indicible, Hakem se convertit immédiatement au christianisme, adoptant le nom de Martin lors de son baptême. Leur amour triompha des épreuves et se conclut par un mariage heureux, bénissant leur union avec de nombreux enfants. Les récits de leurs exploits se mêlant au murmure du vent, leur bravoure imprégnait chaque pierre de la cité. Leur légende allait se perpétuer à travers les âges,
grâce à une tradition mystérieuse et fascinante. Ainsi, le terme jacquemart, d'origine incertaine, fit son apparition en 1375. C'était l'époque où de nombreuses grandes horloges ornaient les édifices publics, abritant des automates appelés jacquemart. De grands personnages mécaniques armés de marteaux qui sonnaient les heures. Ces figures fascinantes jouaient le rôle d'hommes d'armes ou de forgerons. En ces temps reculés, lorsque Cambrai se dressait fièrement, l'heure des cloches n'était pas encore orchestrée par des automates. Pour frapper la cloche et égrener les heures du jour, un certain Bégard, armé de son marteau, était payé pour exécuter cette tâche solennelle. L'engagement avait pour but de maintenir l'ordre temporel, bien que son dévouement laissait parfois à désirer. Face à son imprécision et aux aléas de son service, les échevins décidèrent de remplacer Bégard par des figures de bronze, inébranlables face aux intempéries et parfaites dans leur régularité. Inspirés par les héros légendaires de Cambrai, Martin et Martine virent le jour sous les mains du talentueux sculpteur Pierre Van Puller. Originaire de Malines et établi à Cambrai, le concepteur se fit aider par son fils Félix. Parcourant une longue distance jusqu'en Normandie, le charpentier se rendit au bois de Vaucelles pour y choisir avec grand soin 2 imposants troncs de hêtre destinés à devenir les modèles des futurs sonneurs. Les premières ébauches des 2 personnages emblématiques naissaient sous les mains expertes de Pierre et de son fils. Martin et Martine furent ensuite fondus par le maître fondeur Ancelot Bridel, dans une fosse spécialement creusée à l'hôtel de ville. Achetés à Arras, Bergue et Anvers, 600 livres de métal et de fin étain furent employés pour cette opération remarquable. L'étain, de sa qualité supérieure, garantissant ainsi une meilleure durabilité et une apparence plus raffinée pour les futurs personnages en métal. Les artistes cambrésiens Constantin et Abonde furent ensuite chargés de peindre les 2 personnages, leur donnant vie et couleur. Martin arbore un turban orné d'un croissant et d'un plumeau, un cimeterre pendant à sa ceinture. Quant à Martine, elle séparait avec élégance de grandes boucles d'oreilles ovoïdes, ajoutant une touche de coquetterie à son allure. Placée à la base de la tourelle octogonale de l'hôtel de ville désormais disparu, les gardiens de l'heure perpétuent à travers leur mécanique infaillible l'esprit de la bravoure et d'ingéniosité de Cambrai. Témoins des bouleversements historiques, les gardiens mécaniques de Cambrai ont traversé les siècles, endurant les ravages des éléments et les conflits humains. Lors de la guerre de Hollande, Cambrai vécut un moment historique. Entre le 20 mars et le 19 avril 1677, sous le commandement de Louis XIV, les troupes françaises assiégèrent la ville, alors sous le contrôle espagnol.
Avec une garnison de 4000 soldats, les Espagnols défendirent vaillamment Cambrai, mais les 40 000 soldats français finirent par l'emporter. Cette victoire permit à Louis XIV de sécuriser les frontières de la France et d'étendre son influence en Europe. C'est à cette époque qu'un boulet fracassa la jambe de Martin, qui sera restauré par le talentueux chaudronnier Jean-Baptiste Taine, redonnant ainsi à Martin sa fonction de gardien du temps pour les Cambrésiens. Pendant la Première Guerre mondiale, Martin et Martine incarnaient la résilience et la continuité de la ville de Cambrai, rappelant aux habitants la bravoure de leurs ancêtres. Malgré leur présence stoïque, ils n'échappèrent pas aux ravages de la guerre. Jusqu'en septembre 1918, Cambrai servait de base logistique clé pour les forces allemandes, protégée par la redoutable ligne Hindenburg. Mais tout changea le 8 octobre 1918, lorsque les troupes canadiennes libérèrent la ville. Ils découvrirent à leur arrivée une ville ravagée par les flammes. Pour ralentir l'avancée des Alliés, les Allemands avaient laissé dans leur retraite des bombes incendiaires à retardement, réduisant presque toute la ville en cendres. Cet effort destructeur arracha Martin et Martine de leur pivot, les entraînant dans une chute de 25 mètres et qui les brisa en 1000 morceaux. Les débris des deux Jacquemart furent récupérés et transportés en Belgique pour être restaurés par des artisans qualifiés. Martin et Martine furent triomphalement ramenés à Cambrai après la fin de la guerre, le 4 avril 1919, et promenés dans la ville lors de la fête du 15 août de cette même année. Quelques années plus tard, un concours d'architectes pour reconstruire la ville, suite aux destructions subies par les bombardements, fut lancé en 1923. Cet effort permit aussi de restaurer les figures emblématiques, redonnant vie aux Jacquemart. Les deux compères retrouvèrent fièrement leur place sur le campanile de l'hôtel de ville lors de son inauguration en 1932. La ville de Cambrai subit des destructions considérables suite au bombardement de la Première Guerre mondiale, laissant derrière elle un paysage de ruines et de désolation. Les flammes et les explosions ravagèrent la ville. Mais malgré la dévastation, la volonté des habitants de préserver leur précieux patrimoine resta intacte. Leur détermination à sauver Martin et Martine, symbole de résilience et de continuité, témoigne de leur courage et de leur amour pour leur histoire. Cet acte de défiance contre l'oubli est le reflet de l'esprit de Cambrai qui continue de briller. Devenant une partie intégrante de l'identité culturelle de Cambrai, la légende de Martin et Martine est perpétuée à travers les générations. Mais avant de connaître nos géants actuels,
les deux héros apparurent pour la première fois lors de la fête du 15 août 1713, hissés sur un char de triomphe et représentés par des hommes déguisés, incarnant ces personnages emblématiques. Pour honorer leur mémoire, la ville de Cambrai créa également 2 géants parrainés par les géants du Nord. Fabriqués avec un soin méticuleux en 1927, chaque détail conçu reflète leur grandeur. Martin, arborant fièrement son marteau de bois de sa main gauche, et Martine, symbole de la force et de l'amour, tenant son marteau de la main droite. Leur première sortie du 15 août 1927 donne lieu à un rassemblement de géants, une importante tradition dans le nord de la France. Martin mesurant 5,40 m et Martine 5,15 m se déplacent comme à l'époque sur des chars, contrairement aux autres géants du Nord portés par des hommes. Véritable chef-d'œuvre de l'artisanat local conçu pour honorer le courage légendaire de leurs ancêtres, Martin et Martine sont devenus les éléments centraux des défilés annuels du 15 août. Connus dans toute la France, les géants attirent les curieux et les touristes. Leurs imposantes silhouettes déambulent dans les rues pavées de Cambrai, apportant un sentiment d'unité et de fierté. Munis d'un maillet à longs manches, rappelant leur rôle de forgerons et de défenseurs de la ville, les sentinelles du temps sonnent alternativement les heures, faisant résonner la mémoire du courage et de la solidarité. Classés monuments historiques depuis 1926, ces majestueux automates installés sur le campanile de l'hôtel de ville, restauré en 1932, forment un lien tangible avec le passé, veillant encore silencieusement sur Cambrai. Ainsi, empreinte de poésie et de profondeur, cette légende demeure gravée dans la mémoire collective. Sous la lueur vacillante des chandelles, alors que les jacquemarts de Cambrai continuaient leur veille séculaire, tissée par les mots enchanteurs de Charles Delin, une autre dimension de cette légende se dévoila. Comme un souffle du vent chargé de mystère, son récit plonge dans une autre facette de l'histoire de Martin et Martine, où les contours se mêlent et les vérités se transforment en échos de fantaisie et de rêve. Dans l'écrin de ces mots, les héros prennent une autre allure, et sous un ciel constellé d'étoiles, leurs aventures résonnent comme une ancienne mélodie, à la fois familière et inédite.